Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes comme moi fortement inspiré par de nombreuses lectures, je vous invite à poursuivre la vidéo pour écouter le livre audio du docteur Deepak Chopra, Les 7 lois spirituelles du vrai bonheur. Vous débutez le 8e et dernier chapitre, la 7e clé. Vivez pour atteindre l'illumination. Chercher à atteindre l'illumination, c'est chercher le soi authentique. L'illumination est l'état de conscience le plus profond de l'existence et aussi le plus naturel, parce que c'est de là que vous êtes venu. Votre chez-soi est un endroit où règne l'amour, la paix et la joie profonde. Quand vous y retournerez, vous sentirez que vous faites un avec Dieu. À ce moment-là, vous vous rendez compte que votre désir de bonheur n'était qu'un commencement. À un niveau plus profond, le désir de liberté vient avec l'éveil complet. Citation de Rumi. Je regarde dans tes yeux et j'y vois l'univers tout entier, né et à naître. Citation de Saint Basile. Un être humain est une créature qui a reçu l'ordre de devenir Dieu. Se réaliser signifie dépasser l'expérience quotidienne. À un niveau plus profond, les êtres humains ont toujours rêvé d'extase, d'euphorie, de joie, de sérénité et d'amour. L'addiction aux drogues et à l'alcool atteste que notre société est affamée d'extase, qu'elle y aspire. Chaque jour, le bonheur nous en donne simplement un avant-goût, en laissant en nous le désir ardent d'en avoir plus. Alors le bonheur est le commencement d'une quête en vue de s'accomplir. La plupart des gens ont connu par hasard le bonheur le plus intense, ce que l'on appelle souvent une expérience ineffable. Ces expériences peuvent s'être produites durant des moments d'intimité, en pleine nature, en dansant, en écoutant de la musique, en jouant ou en faisant l'amour. Ce qui distingue une expérience ineffable, ce n'est pas son intensité, mais sa signification. Elle donne l'impression qu'une réalité plus grande, plus libre, plus vaste nous a été révélée. Tous ceux qui ont eu une expérience ineffable essaient de la revivre. Ils sont déçus pour la plupart, car un moment de plus grande conscience n'est pas la même chose que le chemin qui mène à une plus grande conscience. Ce qu'il faut, c'est suivre le chemin de la transformation, tout en étant guidé par la vision des possibilités dont on a déjà eu un aperçu. Dans les anciennes traditions, la recherche de l'extase est quelque chose de tout à fait naturel. L'extase est votre état d'énergie originel. Y retourner, c'est retourner chez soi, et en faire son lieu de séjour permanent. Cet objectif a divers noms: rédemption, salut, transcendance, illumination. Il y a autant de chemins qu'il y a de religions et de maîtres spirituels. Mais pour finir, une seule vérité est admise. L'âme humaine rêve de retourner là où elle peut connaître l'extase. En ce lieu, il est possible de s'unir au mystère divin. Est-il possible d'accroître sa conscience jusqu'à ce qu'elle se fonde dans la conscience de Dieu? La réponse que donnent les traditions, c'est oui. Mais pour l'individu, la seule preuve, c'est l'expérience de cette union. Une décision à vie est requise. Des flashs de bonheur intense, même un moment d'extase, peuvent se produire spontanément. Le ciel se dégage et soudain vous voyez le soleil. Mais chercher l'illumination implique un changement que vous opérez de votre propre gré. Au lieu de rechercher le bonheur, vous recherchez la félicité. Pour la plupart des gens, le problème c'est qu'un tel changement paraît extrême, étranger et menaçant même. Cela se comprend. Au fur et à mesure que les traditions ont décliné, une fausse croyance est née concernant l'illumination. On l'identifie au renoncement, au sacrifice, à la pauvreté et à la solitude. Rien de tout cela n'est vrai. Comment la découverte du soi authentique pourrait-elle être une forme de sacrifice? Mais l'ego profite de cette idée erronée en vous faisant croire qu'il n'y a d'autre soi que celui qu'il vous présente. C'est à vous de découvrir la vérité. Quand vous devenez attentif, vous commencez à remarquer ce qui se passe en vous et autour de vous. Le témoin voit ce que l'ego essaie de cacher. À savoir que la vie quotidienne n'est pas épanouissante quand votre désir le plus profond a été neutralisé. Dans les chapitres précédents, nous avons étudié différentes façons d'opérer le changement nécessaire.
Maintenant, regardons un peu plus loin en poursuivant notre chemin. Vous pouvez avoir reçu un aperçu de ce qu'est l'illumination en faisant un exercice simple. Fermez les yeux et imaginez une magnifique coucher de soleil au-dessus de l'océan. Voyez les couleurs aussi vives que possible. Observez le reflet de la lumière du soleil renvoyée par l'eau. Maintenant, ouvrez les yeux. Avez-vous vu le coucher de soleil? Cette image n'était pas dans votre cerveau. Si on regardait dans votre cerveau, on y trouverait des réactions électrochimiques qui se succèdent dans des réseaux et les synapses. Dans le cerveau, il n'y a pas d'image identique à ce que voient nos yeux. Il n'y a pas la moindre lueur de lumière dans l'air visuel. Mais quand vous fermez les yeux et imaginez un coucher de soleil, vous ne faites pas l'expérience de réaction électrochimique. Où se trouve alors l'image du coucher de soleil que vous avez vu? Elle n'existe pas dans votre cerveau, mais dans votre conscience. Il en va de même si vous essayez d'imaginer quoi que ce soit avec vos 5 sens. L'odeur d'une rose, le vagissement d'un nouveau-né, la douce texture du velours ou un baiser plein d'amour sur les lèvres. Il n'y a ni image, ni son, ni goût, ni odeur dans votre cerveau, seulement du silence et de l'obscurité où clignotent de faibles impulsions électriques et où ont lieu des échanges chimiques. Toute sensation n'existe que dans la conscience. Maintenant, ayez conscience de votre corps. Vous connaissez votre corps sous la forme de sensations qui s'enchaînent. Le poids de vos membres, l'entrée et la sortie de l'air au cours de la respiration, le rythme rapide de votre cœur quand vous courez. Mais une fois de plus, aucune de ces sensations ne saurait être trouvée dans votre cerveau, même avec des moyens sophistiqués, scanner ou IRM. Seuls les signaux électrochimiques s'enregistrent. Votre corps existe donc aussi dans votre conscience. Il n'y a pas d'autre endroit pour en faire l'expérience. Regardez le monde autour de vous. Tout ce qui concerne les couleurs, les sons et les odeurs semble tout à fait réel. Mais où ce monde est-il situé? Si vous ramassez une pierre exposée au soleil, votre conditionnement passé vous incite à dire « Si cette pierre est lourde et chaude au toucher, elle est réelle. » Mais si votre corps, qui est également lourd et chaud au toucher, existe seulement dans la conscience, il en est de même pour une pierre. Tout ce qu'il vous est possible de connaître, y compris les plus lointains espaces du cosmos, existe dans votre conscience. Pour trouver votre chez-soi, vous devez découvrir où réside cette conscience. Maintenant, posez la question fondamentale. Où est-ce que j'existe? Si on ne peut trouver le monde dans votre cerveau, la même chose est encore plus vraie en ce qui vous concerne, parce qu'aucune IRM n'a jamais trouvé une partie du cerveau qui s'active quand vous entrez en contact avec vous-même. Pourtant, vous savez que vous avez un soi. Pour le trouver, vous devez penser en vous situant en dehors du cerveau, en fait, en dehors du temps et de l'espace. Vous êtes une pure conscience qui n'existe ni dans le temps ni dans l'espace. Pensez à la façon dont fonctionne la télévision. Quand vous regardez la télévision, vous pouvez situer l'écran dans votre salle de séjour. L'image existe seulement à cause des signaux qui proviennent de l'émetteur. Ces signaux se trouvent partout. Aussi étonnant que cela puisse paraître, même si vous pouvez situer votre corps dans le temps et dans l'espace, votre conscience se trouve partout, ce qui signifie que vous l'êtes aussi. La seule raison pour laquelle votre esprit s'active, c'est parce que la conscience le fait s'activer. En commençant par un exercice simple, comme imaginer un coucher de soleil au-dessus de l'océan, nous parvenons à une vérité stupéfiante. Vous donnez au monde sa cohésion simplement en l'observant. Le témoin que vous êtes transforme un tourbillon informe de photons en tout ce que nous voyons, entendons, touchons, goûtons et sentons. Vous n'avez rien à faire pour y parvenir. L'intention subtile suffit. Vous voulez voir un coucher de soleil et vous le voyez. Il n'est pas nécessaire d'apprendre au cerveau à construire l'image à partir d'impulsions électrochimiques. De même, si vous voulez descendre la rue, vous n'avez pas à apprendre à vos muscles à marcher, ni à votre système cardiovasculaire à apporter du sang aux muscles.
Simplement en ayant une intention, sans prononcer un seul mot, toutes les connexions appropriées s'établissent. Vous maintenez la cohésion du monde sur un plan très subtil, là où la création prend sa source connue comme étant Dieu. Ensemble, vous et Dieu, vous créez la réalité, et aucun de vous deux n'a à faire de grands efforts pour y parvenir. Être illuminé, c'est être habitué à ce simple fait. En tant que défenseur de la création, votre rôle est d'être, rien d'autre. Dans cette prise de conscience, la vie devient facile. Tout le stress, la tension, l'inquiétude, l'anxiété et l'incertitude disparaissent. Le secret de la félicité sans limite vous a été révélé. Maintenant, vous connaissez votre objectif et le chemin qui vous y mènera. Comment pouvez-vous savoir quand vous progressez sur ce chemin? En vous référant chaque jour au marqueur suivant. Premier marqueur. Votre vie se déroule avec une parfaite spontanéité. Deuxième marqueur. L'amour devient le moteur qui motive dans la vie. Troisième marqueur. Vous découvrez les sources cachées de créativité et d'imagination. Quatrième marqueur. Vous acceptez d'être guidé à partir du plan le plus élevé. Cinquième marqueur. Vos choix vous sont bénéfiques ainsi qu'à tous ceux qui vous approchent. Pourtant, tout cela peut se réduire à un seul marqueur. Vous élargissez votre expérience du bonheur partout où vous allez. Quand j'étais enfant en Inde, on m'a donné des leçons très simples sur la spiritualité. Ainsi, on m'a appris que découvrir l'illumination, c'est comme retourner en courant dans les bras de sa mère. Chaque enfant peut éprouver cette sensation. Cela est encore vrai quand vous êtes adulte et que vous considérez ce que signifie le chemin spirituel. Le parcours est une évolution progressive depuis la conscience ordinaire qui s'éveille, avec ses peurs et sa solitude, jusqu'à la conscience de l'âme, qui est un refuge où on trouve un accueil chaleureux. Lorsque vous vous êtes précipité dans les bras de votre âme, vous êtes chez vous. Vous ne connaissez plus les frontières de l'ego. Vous découvrez que vous n'êtes pas dans le monde est en vous. Tout ce que l'on peut dire sur la conscience revient à cela, parce que le chemin ne se termine jamais. Il y a plus à gagner. Simplement, en étant conscient du vrai soi, vous progresserez naturellement et facilement jusqu'à la conscience cosmique, ce qui est la même chose que rester pleinement éveillé 24 heures sur 24, même quand votre corps et votre cerveau dorment. Ensuite, vous progresserez jusqu'à la conscience divine ou la conscience de Dieu, dans laquelle tout est lumière. La présence divine émane de chaque objet, de chaque expérience, de chaque pensée. Une lumière radieuse remplit la conscience. Enfin, vous parviendrez à la conscience de l'unité, l'état où toutes les divisions et tous les cloisonnements disparaissent. Chaque instant fait partie de l'éternité. Chaque expérience est partagée avec le cosmos. William Blake évoque la conscience de l'unité dans les vers suivants. Voir un monde dans un grain de sable et les cieux dans une fleur sauvage, tenir l'infini dans la paume de la main et l'éternité dans une heure. Avec ces immensités devant vous, considérez où vous vous trouvez aujourd'hui. Si vous poursuivez sérieusement votre chemin, la possibilité d'être heureux se multiplie à l'infini. Vous vous dirigerez vers rien de moins que l'illumination. Vous ne devez pas considérer l'illumination comme on l'a décrit souvent, à savoir comme un état mystique. En réalité, la conscience se développe tout naturellement à la naissance. Quand vous atteindrez la conscience plus élevée sous n'importe quelle forme, grâce à la dévotion, à la compassion, à la charité ou à la connaissance du soi, vous ferez le même trajet que celui que nous faisons depuis la première page de ce livre et depuis le premier jour de notre vie. Si la conscience est votre vraie demeure, l'illumination est aussi votre véritable destination. Pour activer la 7e clé dans votre vie quotidienne, je prends les résolutions suivantes. 1. Je me rappellerai que l'extase est mon champ d'énergie primordial. C'est ma source. Je peux y retourner à tout moment quand je le désire. Ce qu'il faut, c'est focaliser mon attention non plus sur les désirs de mon ego, mais sur le désir plus profond qui est en moi, la découverte du soi authentique. 2. Je considérerai mes pensées, mon corps et mon environnement comme constituant un processus unique. Ce processus est situé dans la conscience. Il n'y a pas de clivage dans la réalité. Si je me sens à part,
impuissant ou seul, cela signifie que j'ai perdu contact avec ce processus. Quand je suis immergée dans le flux de la vie, toutes les choses sont des aspects différents d'une chose unique, le déploiement de mon être. 3. Je garderai présente à l'esprit ma vision de la vie. Un voyage depuis la conscience qui s'éveille jusqu'à la pleine conscience de l'âme qui est toujours pleinement épanouie. C'est à partir de ce point que commence la vraie vie, car mon chemin me mènera à la conscience cosmique, à la conscience divine, et pour finir, à la conscience où tout est unité. Chaque fois que je serai déconcentrée par le monde extérieur et ses exigences continuelles, je me souviendrai de ma vision et je maintiendrai le cap. L'illumination est ma destination. Quand j'y parviendrai, je serai enfin chez moi. La lecture du livre Les 7 lois spirituelles du vrai bonheur de Deepak Chopra est terminée. Je vous remercie d'avoir été présent pour les 8 chapitres de ce livre et les 7 clés qu'il contient. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à liker et à partager. Et dites-moi peut-être en commentaire le prochain livre que vous aimeriez que je vous lise. Je vous dis à très bientôt sur Holistic Inspiration.